Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai visité l'exposition inaugurale de l'ancienne bourse de commerce à Paris, qui abrite donc une toute petite partie de la collection de François Pinault. Et donc l'exposition inaugurale, disons, il y a plusieurs artistes que François Pinault représente. Et en me promenant justement dans la librairie de ce merveilleux bâtiment, qu'il faut le dire, a été retravaillé entièrement par Tadao Ando, je me suis promenée dans la librairie et j'ai découvert un livre qui parle justement de Mauricio Cattelan, cet artiste que j'aime beaucoup. Un livre qui a été publié il y a une dizaine d'années par Catherine Grenier, qui est publié par la maison Fiction Ici et qui s'appelle Le saut dans le vide. Et en fait, j'ai voulu lire ce livre parce que j'ai voulu me pencher justement sur ce personnage qu'est Mauricio Cattelan. Alors pour certains, c'est un véritable troublion de l'art, pour d'autres, il est provocateur. Moi, personnellement, j'adore. Je trouve que ce qu'il fait est d'abord fantastique. Il y a toujours une forme d'humour parce que, comme il le dit lui-même dans le livre, l'humour permet parfois de faire passer des messages plus difficiles à faire passer. Et puis surtout, ce qui m'a intéressée, c'est que ce livre est beaucoup plus intime. Alors, Catherine Grenier parle avec Mauricio Cattelan de toute sa carrière qui débute dans les années 90, mais elle parle même au début de son départ lorsqu'il sort de l'école. Parce qu'il faut savoir que Mauricio Cattelan n'a pas terminé ses études, ce n'était pas un homme d'études, il avait horreur de l'école, horreur de l'autorité. Et donc très vite, il a exercé plusieurs petits boulots, comme il a travaillé dans la morgue, il a travaillé en tant qu'infirmier. Donc il a eu très vite, il a très vite côtoyé la mort. Et puis, vivant en Italie, il s'est surtout intéressé aux objets étranges, c'est-à-dire qu'il collectionnait des lampes, des tables. Et puis, c'est quelqu'un qui a toujours eu une passion pour tout ce qui est machinerie, mécanisme. Et donc, à un certain moment, il est allé à Forlì et il commençait à vendre ces objets étranges. Il a même été contacté par des industries qui ont voulu, je pense, industrialiser ses travaux. Il a refusé parce que c'est quelqu'un qui, comme il le précise bien dans le livre, n'a jamais eu d'atelier et donc travaille toujours sur un projet, il ne collabore pas. Et donc, petit à petit, il s'est dit, ben non, moi, j'ai pas envie de devenir designer, j'ai envie d'être artiste, j'ai un message à faire passer à travers des œuvres d'art. Alors, pour certains, certains détestent Mauricio Cattelan. Moi, je trouve que c'est un personnage qui est très profond et ça se dégage d'ailleurs dans le livre quand on le lit parce que c'est quelqu'un qui a une vision de l'art qui est très saine. C'est-à-dire que il le dit lui-même, il a mis des années à apprendre son travail. Il dit que quand on veut arriver à quelque chose, on finit par y arriver. Et c'est surtout la volonté qui compte. Et puis surtout, les gens avec lesquels on s'entoure. Et donc, il parle énormément, il parle beaucoup de bien de ces galeristes, parce que ces galeristes qui ont été et qui sont toujours Massimo De Carlo, Emmanuel Perrotin et d'autres avant, ce sont surtout ces deux galeristes-là qui se sont toujours impliqués dans son travail. Et c'est ce qu'il a apprécié justement chez ces galeristes, avec lequel il a toujours continué de travailler, c'est que ceux-ci ont accepté de se mettre presque en danger pour soutenir le travail ou les performances de Mauricio Cattelan. On se souvient par exemple le lapin, le costume rose qu'il avait confectionné pour Emmanuel Perrotin. C'était une sorte de lapin avec des grandes oreilles, mais au fait il s'agissait d'un énorme phallus avec des testicules que Emmanuel Perrotin a mis pendant un mois dans la galerie et qui s'appelait Hérotin, faisant justement référence au côté playboy de Emmanuel Perrotin. Ou bien il a recréé une œuvre de Massimo De Carlo où on voit son galeriste véritablement plaqué au mur. Disons il a apprécié que ces galeristes aient toujours eu l'humour et aient toujours accepté de le défendre jusqu'au bout. Alors, Mauricio Cattelan a une vue très saine de l'art, c'est-à-dire qu'il dit que il n'a pas compris non plus quand les gens ont commencé à véritablement, le marché a pris, il a eu peur de ça, donc il a toujours travaillé très lentement
pour justement ne pas se faire influencer par le fait que les prix ont augmenté et que ça ait justement une influence sur lui. C'est quelqu'un qui croit dans le travail, qui dit qu'à force de volonté et que justement quand on a vraiment envie de faire quelque chose, eh bien en fin de compte on finit toujours par le faire et par réussir à le faire. Et puis il donne aussi une très très belle définition de l'art sur lequel que j'ai envie de vous répéter justement ou de vous raconter. Il dit: l'art n'est pas une compétition, c'est un voyage. Il n'est pas en compétition avec les autres artistes. Je ne l'ai jamais vu que comme une course, même si parfois ça peut le devenir. Je connais beaucoup d'artistes qui ne mettent jamais le nez dehors. Ils évitent d'aller aux expositions, sauf pour aller voir les grands maîtres ou des œuvres anciennes. Il y a une sorte de peur qui te pousse à croire que voir quelque chose de mauvais va t'énerver parce que tu aurais pu mieux faire, et voir une belle chose t'énervera aussi parce que ce n'est pas toi qui l'as faite. Pour moi, il est important de voir ce qui se passe, d'aller aux expositions, de visiter les espaces où j'ai exposé ou bien où je dois exposer et observer comment d'autres artistes en ont pris possession. En fait, le plus important pour moi est d'éprouver une excitation, d'être stimulé par quelque chose, donc peu importe si c'est provoqué par le meilleur ou par le pire. La tension que tu éprouves en toi au moment qui précède la réalisation d'une œuvre est vraiment la raison la plus intime et la plus importante de continuer à travailler. Et il le dit aussi très bien, les œuvres qu'il a réalisées, que ce soit par exemple à la Biennale de Venise, ce sont souvent des œuvres où il n'avait pas préparé à l'avance ce qu'il allait faire. C'est tout simplement un contexte qui a fait qu'une lumière lui est venue et que soudainement il a réalisé une œuvre. Donc c'est un homme ouvert qui se laisse guider par ses passions, mais qui en même temps, et c'est ça qui ressort du livre, a une rigueur de travail qui est impressionnante. Alors, choquant ou pas choquant, je pense que justement c'est un excellent artiste, après chacun dira ce qu'il en voudra, qui fait passer des messages à travers les œuvres les plus diverses, à travers des œuvres qui parlent finalement à tout le monde et qui démocratisent d'une certaine façon l'art, parce que c'est quelque chose que tout le monde pourrait comprendre. Lisez ce petit livre, Le saut dans le vide, de Catherine Grenier. Ça a été publié il y a une dizaine d'années. C'est rapide à lire, mais c'est très sympa parce que ça nous permet de comprendre ce personnage sur lequel on raconte tant de choses, mais dont finalement on sait si peu. Bonne semaine et à très bientôt.